comme vous pouvez le voir, c'est toute l'installation électrique des éléments de protection. Donc, on va commencer par le disjoncteur différentiel qui reçoit directement l'alimentation de 120 volts du réseau extérieur par l'intermédiaire du compteur. Sa sortie, elle va alimenter directement le protecteur de tension qui a pour rôle de protéger bien sûr l'installation contre les hautes et la diminution des accidentelles des tensions. À la sortie de ce protecteur-là, donc le courant est dirigé vers, à la sortie du protecteur de tension, le courant se dirige directement vers l'interrupteur différentiel, lequel permet à la fois de couper la tension ou de la tension, ou si vous voulez l'ensemble de l'installation afin de protéger les personnes. Enfin, la sortie de l'interrupteur différentiel est distribuée vers plusieurs disjoncteurs divisionnaires et ces derniers-là alimentent chacun d'une manière indépendante les différents circuits terminaux tels que prise de courant, éclairage et appareils électroménagers. Donc nous avons le disjoncteur différentiel, le protecteur de tension, l'interrupteur différentiel et le disjoncteur divisionnaire. Nous avons déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer à la pratique, comment on pourra réaliser les différentes connexions de ces appareils de protection. Vous pouvez le voir ici, donc nous avons ici l'arrivée de la tension 220 volts de l'extérieur. Nous allons attaquer les deux borniers, donc il y a séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc les deux fils là, bleu et marron, vont attaquer ce disjoncteur différentiel de 32 ampères et donc la sortie là va justement alimenter ce porteur de tension. Sa sortie ici va attaquer l'interrupteur différentiel et donc cet interrupteur différentiel là il est fait uniquement pour protéger les personnes, donc c'est 30 mA. Donc et sa sortie ici c'est celle-ci là qui va justement attaquer tous les disjoncteurs divisionnaires de la maison. Alors, au niveau de l'étage là, donc là, ces deux fils là, ces deux fils, le bleu là et le marron, vont directement attaquer, donc la sortie c'est celle-ci, donc ils vont attaquer l'entrée du disjoncteur différentiel, puis sa sortie, cette sortie là va attaquer l'entrée de notre protecteur de tension. La sortie va justement attaquer l'entrée de notre interrupteur différentiel là, et la sortie justement va directement vers l'étage. Donc c'est des fils là qui vont aller vers l'étage. Donc les deux, il y a l'étage et le rez-de-chaussée. Bien sûr, il faut que ce disjoncteur différentiel, son ampérage doit être inférieur à l'interrupteur différentiel là, pour justement éviter à ce que dans le cas où il y a un ampérage assez élevé, donc celui-là ne va pas être grillé. Donc il faut que celui-là soit inférieur à l'ampérage de celui-là. Ça c'est 40 ampères et celui-là est de 32 ampères. Celui-là est de 32 ampères et celui-là est de 40 ampères.